Ba 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 ba. Dum dum. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Aujourd'hui, on enregistre une petite émission, tout courte, très courte, 10 minutes au gros max. Je pense même pas qu'on va se rendre là. Pourquoi? Parce que c'est l'été et on est occupé du canot camping, le chalet. Louis disparaît en vélo le matin, il disparaît dans le quartier, on le revoit quelques heures plus tard. Donc, une petite émission sur les univers cycliques. Comme ça, Louis, tu as écouté Interstellar et The Martian. Ouais, Lequel as-tu préféré? Interstellar. Interstellar. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus d'action, puis ouais, ça, Juste à cause de l'action. pas mal, ouais. Quelle partie as-tu préférée? Quand ils se sont approchés du trou noir, puis finalement, il est tombé dans le trou noir. Mais il s'est même pas fait spaghettifier. Ouais, Comment ça se fait? je sais pas. Il aurait dû se faire spaghettifier, non? Ouais, mais c'était quand même cool. C'était quand même cool. Le trou noir était bien fait. Ouais, Ouais. Et puis, une fois dans le trou noir, tu as trouvé ça bizarre, difficile à comprendre? ouais. Est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui est arrivé? Non. Non. Là, toi, tu voulais nous parler de l'univers cyclique. Ouais. Ok, ben, je te passe le micro. Parle-nous de l'univers cyclique. Ben, les univers cycliques, c'est des univers qui recommencent, comme genre un Big Bang, un Big Crunch, un Big Bang, un Big Crunch, puis là, ça recommence. Ça fait juste continuer. À l'infini. Ouais. OK, mais je pensais, OK. C'est comme une respiration. On inspire, on expire. L'univers se contracte, redevient une singularité et reprend de l'expansion et il y a un autre Big Bang, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il serait identique à chaque fois? Non. Est-ce que les lois de la physique seraient pareilles? Oui. Pourquoi? Parce que, ben, ce serait pas tout à fait le même. Il ressemblerait pas à la même chose, mais ce serait quand même le même univers qui réapparaît. Avec juste des différentes galaxies, des différentes affaires de même. OK, quelles sont les probabilités que cette théorie-là est bonne? Nul. Nul, tu penses? Nul? Ouais. Zéro. Ouais, parce que le Big Crunch, il est Disprouvé. ouais, disprouvé. Le Big Crunch a été disprouvé. Pourquoi est-ce qu'il a été disprouvé? On en a déjà parlé, mais on va le répéter pour nos auditeurs. Parce que l'univers, non seulement il est encore en expansion, mais son expansion accélère. OK, puis ça veut dire quoi, ça? Qu'il continue à grandir et de plus en plus vite. Ça veut dire quoi quand on parle des univers cycliques? Ben, ça veut dire que les chances sont nulles qu'il y ait un Big Crunch à cause que c'est impossible comme vu qu'il est en train d'accélérer, ce serait impossible qu'il arrête un jour puis qu'il Il est-tu juste rendu comme trop loin? Comme il est rendu trop gros, puis il va trop vite, puis il peut juste pas revenir sur soi-même? ouais. OK, donc les univers cycliques, non. Donc c'est à cause du Big Crunch. Moi, je ne suis pas certain. Je te fais confiance quand tu dis que les probabilités sont nulles. Moi, je dirais que sont non nulles, mais qui sont très petites. Ça ressemble beaucoup comme aussi au trou blanc, cette idée-là. Hein? Ouais. Sauf que les trous blancs, c'est l'autre bout d'un trou noir, l'autre côté d'un trou noir. Ouais. Mais c'est quand même l'univers qui est écrasé, se contracte en une singularité, et puis là, tout d'un coup, il y a une expansion rapide. C'est la Ouais. même idée, oui. Ouais. OK. All right. Est-ce que tu connais le mot entropie?
Non. Tu connais pas ça de l'entropie? Non. OK. Dans les lois de la thermodynamique. Oh, oh, là, j'ai l'air pas mal smart, hein? Oui, dis oui. Non. OK. Une des lois de la thermodynamique, c'est l'entropie. Plus le temps avance, plus quelque chose se développe, plus qu'il va être désordonné. Le chaos total. Donc, plus que l'univers grossit et plus rapidement il grossit, plus il prend de l'expansion, plus qu'il va y avoir de désordre dans l'univers au lieu de l'ordre. Ouais. Ouais, ça va être comme le chaos total. Ça, c'est le Big Rip quand tout se déchire. Mhm. Je vais te donner un exemple, OK, de l'entropie. Tu as... OK, on est sur la plage au Mexique. Ouais. Hein, avec le beau sable collant. Ouais. On peut faire des beaux châteaux, hein? Ouais. T'en as fait cette année? Ouais. Ouais. OK, tu as le même nombre de grains de sable, exactement le même nombre de grains de sable. Ouais. OK, tu fais un super beau château avec. Ouais. Avec un des tas, avec un des tas de grains de sable. Ouais. Avec l'autre, c'est juste un tas de sable. Ouais. OK? Qu'est-ce qui va arriver à la longue si tu laisses ton château là? Qu'est-ce qui va arriver à ton château? Il va redevenir un tas. Super. Est-ce que c'est possible que le tas de sable, avec le temps, devienne un château? Non. C'est possible, mais c'est très, 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 très peu probable. Il y a des gazillards de façons que chaque grain de sable peut s'associer pour créer un château, que c'est presque impossible qu'il va... tu comprends? Ouais. Donc, l'entropie, c'est plus que le temps passe, plus que le désordre règne. Le désordre est plus probable que l'ordre dans l'univers. Ouais. Et puis ça, c'est une des raisons que les univers cycliques ne fonctionnent probablement pas, qui n'existent pas. Parce que plus longtemps plus de fois que l'univers se contracte, se dilate, se contracte, se dilate, se contracte, se dilate, plus qu'il va y avoir d'entropie dans l'univers, plus qu'il va y avoir de désordre. Ça, pense-y dans ta vie, je pense, dans ma vie. Ça, j'aime bien cette phrase. Le désordre est plus probable que l'ordre. Avec le temps. C'est ça. C'était notre mini-émission. C'est-tu fini déjà? On peut faire un pot pourri. On peut faire des questions et réponses. As-tu des questions? Non. Est-ce que moi j'ai des questions? Peut-être. On va revenir. Pour aujourd'hui, on arrête là.